Tadam! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on parle de la carte numéro 18 qui nous dit « Tu es tes cheveux ». Donc, dans cette carte, c'est vraiment un rappel pour se dire que tu es tes cheveux. Tes cheveux te représentent. Tes cheveux font partie de ton identité, font partie de qui tu es. Il n'y a pas de façon, et c'est pas la peine d'essayer de le renier, de le rejeter. Si tu n'aimes pas la présence de tes cheveux, peut-être que tes cheveux sont endommagés, etc., tu peux ne pas aimer ce côté-là, mais ça ne change pas le fait que tes cheveux font partie de toi. Et je pense qu'il y a eu différents mouvements où les femmes ont un peu voulu se détacher de leurs cheveux, surtout aux États-Unis, où ça nous est venu avec non seulement l'utilisation des weaves, l'utilisation massive, des perruques et des tissages, mais aussi à travers parfois la société contemporaine, la musique, où on avait par exemple la chanson de Inga Hari qui disait « Je ne suis pas mes cheveux ». Et puis je pense que c'est un mouvement qui a eu lieu à un moment donné, c'était une phase à laquelle les femmes devaient traverser, mais je pense que ultimement on comprend tous qu'on est ses cheveux. On a les cheveux crépus, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité. On n'a pas à en avoir honte, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à se mettre à pleurer, on n'a pas à prétendre qu'il peut faire ce que d'autres cheveux pourraient faire, et on n'a pas justement à se courber malgré tout. On peut tout simplement accepter ce que nos cheveux peuvent faire et avancer, en être fier et continuer. Et je pense que dans la chanson aussi, quand on regarde la notion de cheveux en lui-même, qui détient notre ADN, qui fait partie de nous, qui pousse, qui sort de nous pour se toucher au monde. Et j'ai déjà fait des vidéos sur justement l'importance, je vais peut-être lier ça quelque part, l'importance du fait que nos cheveux sont des intermédiaires, ils font partie de notre système nerveux, ils nous permettent de pouvoir comprendre certaines informations autour de nous, de notre environnement, et les apportent à l'intérieur de nous. Donc ils sont vraiment importants dans qui nous sommes et dans notre expérience de la vie et de ce qu'on fait ici au jour le jour. Et dans cette expérience-là, nos cheveux sont un pont. Okay, donc il ne s'agit pas ici d'essayer de se voiler en faisant croire que nos cheveux sont bouclés, sont ci, sont ça et ça. Il s'agit juste d'accepter nos cheveux et de comprendre que si on perd ces cheveux-là avec leur bulbe quelque part, on peut justement avec un match nous retrouver. C'est ça le côté unique de nos cheveux, c'est qu'il y a notre ADN à l'intérieur qui fait partie de notre propre identité, de notre propre identification. Donc quand quelqu'un va me dire « je ne suis pas mes cheveux », oh oui, tu l'es. C'est pour ça que dans certains tribunaux, dans certains procès, etc., on est capable d'identifier quelqu'un qui est peut-être passé sur la scène ou dont les empreintes génétiques ont été laissées sur la scène à travers des cheveux, par exemple. Donc ça nous démontre qu'il y a un lien entre nos cheveux et nous. On peut trouver cet ADN qui est dans notre cheveu, on peut le trouver dans d'autres cellules de notre corps. Et donc je pense qu'il est important de souligner ça, juste pour qu'on arrête justement de batailler contre cette notion selon laquelle on n'est pas nos cheveux ou que nos cheveux ne font pas partie de nous. Nos cheveux font partie de notre identité, ils font partie de qui on est, tout comme nous on fait partie de nos cheveux. C'est pour ça qu'on a le même ADN à travers tout notre corps, incluant nos cheveux. Maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est sûr que lorsqu'on met des tissages ou on fait certaines coiffures, on ne doit pas être réduit à cette coiffure-là. Donc, peut-être que ceux qui étaient un peu plus enthousiastes de ce que j'ai dit jusqu'à présent doivent aussi comprendre que la façon dont quelqu'un porte ses cheveux ne représente pas cette personne-là entièrement. Ça la représente peut-être au moment, vu son humeur, vu son envie, vu son goût, vu la situation dans laquelle il traverse, parfois aussi basé sur la perception qu'elle a d'elle-même, mais ça ne donne aucune justification de rabaisser quelqu'un par rapport à sa coiffure, par rapport à ses cheveux, ou de comment elle porte ses cheveux. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas encore touché, mais qui est très important, surtout pour ceux qui disent qu'ils veulent valoriser la femme noire, valoriser les cheveux naturels, etc., etc. Valoriser, ça veut dire aussi accepter que les gens soient eux-mêmes.
les gens soient eux-mêmes, peu importe où ils se trouvent dans le spectre, que ce soit qu'ils ne veulent pas entendre des cheveux naturels et qu'ils portent des perruques, des tissages, etc., à des fins de cacher ces cheveux-là, ou que ce soit ensemble s'ils portent des perruques, des tissages, etc., parce qu'ils en ont envie, pour changer un peu, pour pas avoir à colorer leurs propres cheveux, et pour pas avoir à se créer des dommages sur leurs cheveux, ou alors que ce soit quelqu'un qui n'ait pas besoin de ça, qui porte tout simplement ses cheveux naturels au jour le jour. Je pense que c'est important de ne pas essayer de faire cette hiérarchie qui divise. On peut justement encourager chacune de ces femmes selon nos préférences personnelles. Donc on peut par exemple décider d'encourager seulement celles qui ont les cheveux complètement naturels. C'est votre droit. Mais il n'y a pas besoin de jeter les autres sous le bus, comme on dirait. Je pense que c'est juste une qualité d'encourager les personnes qui, selon votre perspective, le méritent plus. Ou selon justement vos préférences. Donc, quoi est-ce que vous voulez mettre votre énergie, dans quoi est-ce que vous voulez justement, à qui est-ce que vous voulez envoyer cette énergie positive là pour les soutenir, etc. Je pense qu'il n'est pas nécessaire justement d'envoyer la négativité à d'autres personnes. Les perceptions des gens peuvent être différentes. Moi justement je dis que vos cheveux c'est vous êtes vos cheveux. Je comprends cependant tout à fait que certaines personnes ne le voient pas comme ça et elles ont le droit de le faire. Mais je pense que scientifiquement, juridiquement, légalement, si vos cheveux sont trouvés sur une scène du crime, on va avoir pas de problème pour peut-être vous attacher à cette affaire-là, cette histoire-là. Donc il est un peu difficile dans ce contexte-là de dire que vous n'êtes pas ce morceau d'ADN qui a été retrouvé dans vos cheveux, etc. Mais je pense que c'est une belle occasion de s'accepter soi-même. Je pense que c'est une occasion justement d'accepter qui on est. Et puis d'accepter aussi que cette partie de nous qui sont nos cheveux, qui sont parfois dénigrés dans les médias, et ça il faut le dire, parfois c'est vraiment dénigré, parfois on va vous dire que vous n'avez pas le droit de venir avec une certaine coiffure au travail, ou de présenter d'une certaine manière. On a vu aux États-Unis les arrêts où le gouvernement américain avait des politiques, et dans certaines compagnies, il y a encore des politiques présentement aujourd'hui où on interdit les locks, où on interdit certaines coiffures ethniques, on interdit les nattes plaquées, on interdit les mèches, on interdit certaines coiffures qui nous sont à l'aise, qui marchent bien pour nos cheveux, qui aident nos cheveux à pousser, etc. etc. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté un peu revendicateur qui se souligne souvent avec les cheveux naturels, mais il est important de reconnaître ce côté-là, parce que de l'autre côté, il y a des politiques qui sont mises en place pour ne pas qu'on ait cette aisance, pour ne pas qu'on aime justement à montrer cette valorisation de qui on est et de nos cheveux. Et ça s'applique tout autant que pour les femmes aux cheveux afro crépus en Amérique du Nord, en Europe et de plus en plus en Afrique aussi, où on voit l'influence des tissages, tout ça en Afrique, et où justement si vous allumez par exemple la télévision, vous allumez n'importe où, vous êtes n'importe où en Afrique, vous allumez la télévision, vous regardez le journal, ou vous regardez n'importe quelle émission, vous allez voir que la majorité des présentatrices ont des tissages. Donc c'est pas, ne venez pas me dire dans les commentaires que c'est juste un phénomène européen ou d'Amérique du Nord. C'est un phénomène qui est mondial parce que l'image de la femme noire est une image qui nous vient principalement, je dirais principalement des États-Unis, où on voit justement des femmes comme Beyoncé, Rihanna et autres qui portent des tissages au jour le jour, qui portent beaucoup de tissages. Même si on se voyait Michelle Obama du temps qu'elle était première dame, elle portait des tissages, elle avait des greffages, elle avait des rajouts, etc., etc. Elle avait les cheveux, une image de cheveux lisses qui ne coïncide pas avec la femme noire moyenne, qu'elle soit africaine, qu'elle soit n'importe où dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'il est important parfois de faire un peu plus d'ouverture sur non pas juste sa propre personne en termes de nos préférences personnelles, individuelles et le contexte où on vit, mais aussi de voir un peu la grande échelle et de voir pourquoi est-ce que ce cheveu-là n'est pas représenté partout, pourquoi est-ce qu'il y a des politiques qui vont pousser non seulement des adultes mais aussi des enfants, nos sœurs, nos cousines, à dénigrer ces cheveux ou à être réprimandées si elles osent aimer leurs cheveux et s'aimer telles qu'elles sont. Donc je pense que ce sont des questions à prendre en compte, que vous soyez dans la transition ou passé la transition, de vous dire qu'il est important que on reconnaisse que les cheveux crépus font partie de nous. Ils ne sont pas quelque chose d'externe, ils ne sont pas quelque chose d'alien, ils ne sont pas quelque chose d'étranger à notre corps. C'est une partie de nous-mêmes et l'accepter va seulement nous rendre plus forte dans notre expérience.
Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous êtes intéressé par le jeu de cartes, et ça c'était la carte numéro 18, vous pouvez tout simplement m'écrire à Mademoiselle Camille, MLLECAMMY @gmail.com, et je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir l'obtenir et l'envoyer à vous. Et je voudrais juste vous dire aussi, faites attention aux femmes, aux filles qui sont autour de vous, parce qu'il est extrêmement... Votre choix, votre préférence va avoir une influence sur ces petites filles. Vous ne vous voyez peut-être pas comme un modèle, mais ces enfants vous regardent, ces enfants vous admirent. Et donc vous avez l'opportunité justement de leur proposer des alternatives, de les encourager à aimer leurs propres cheveux en leur montrant et en devenant un exemple. C'est un choix qu'on fait, c'est pas un choix qui est pour tous, je sais, c'est un choix qui peut être parfois difficile pour certaines dans certaines circonstances, mais je pense que plus on est à faire ce choix-là, et plus nos filles et nos cousines, nos enfants, garçons comme filles, auront eux aussi l'opportunité d'apprécier, d'aimer, de valoriser et de célébrer les cheveux naturels. Merci d'avoir été avec moi et à très très bientôt. Bye bye. La 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 la.